covoiturage.ca, un réseau de covoiturage actif au Canada et aux États-Unis. Monsieur Girard, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'encadrer légalement le covoiturage? Ben, en fait, je pense que c'est une bonne chose. Le covoiturage existe depuis longtemps. Ça a toujours été une façon de pouvoir partager un trajet, mais aussi partager les frais associés à un même trajet entre un nombre de personnes à bord de la même voiture. Mais lorsque ça devient une raison commerciale de faire du covoiturage, je pense cependant de pouvoir l'encadrer pour différentes raisons. Tout d'abord, ça pourrait nuire à différentes sociétés de transport qui, des fois, ont peine à pouvoir rentabiliser différents trajets de transport collectif. Et certaines personnes pourraient peut-être être tentées de vouloir s'acheter, par exemple, un véhicule fourgonnette 10-12 passagers et le faire comme gagne-pain, donc de pouvoir embarquer des gens, charger un montant pour faire le transport, sans avoir d'assurance, sans avoir de permis d'opération et sans rien qui garantisse que le véhicule soit en bonne condition pour opérer. Est-ce que ça se fait déjà, ça, vous pensez, des gens qui, justement, en font un métier, gagnent leur pain avec ça ici au Canada? Oui, ben certaines personnes le font. Il y a différentes règles qui existent déjà, je pense, là, en fait, assurément en Ontario et au Québec, qui autorisent le covoiturage de façon à partager les frais uniquement, sans que ce soit permis de le faire de façon commerciale. Donc, on peut faire du covoiturage et on peut charger un montant à ses passagers tant que le montant qui soit chargé en fait, soit correspondre réellement à ce que coûte un trajet, en considérant l'essence, considérant d'autres frais associés au transport, mais sans toutefois charger un montant supérieur à ça. Nous, on a toujours fait la promotion du covoiturage en incitant les gens à partager un montant selon le nombre de personnes à bord du véhicule. Par exemple, un trajet de 30 km qu'on pourrait faire, on peut l'évaluer à 20 le diviser, un montant qui dépassera pas le total de la course. Mais là, il y a plusieurs personnes qui vont se poser la question, si on encadre légalement le covoiturage, est-ce que ça va faire augmenter les prix? Est-ce que ça va rendre ça plus difficile de partager comme ça les frais quand on circule? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va devenir un problème pour certaines personnes qui, bien intentionnées, là, veulent partager comme ça leur voiture là, pour se rendre à un endroit X? Ben, je pense que c'est la loi de l'offre et la demande également qui va diriger tout ça. Donc, les gens qui veulent faire du covoiturage, dans bien des cas, les gens, vous savez, vont faire du covoiturage et partager la conduite en alternance. Donc, par exemple, une semaine, ça va être mon véhicule, l'autre semaine, ça va être votre véhicule qu'on va utiliser. Dans ce cas-ci, il n'y a pas d'argent qui est impliqué dans le transport entre deux personnes. Maintenant, si je suis passager à tous les jours et que je veux embarquer avec une personne pour faire du covoiturage quotidiennement, eh bien, je vais peut-être aller avant tout avec une personne qui va me charger un montant beaucoup plus abordable qu'une personne qui aimerait vraiment faire un profit sur mon dos, si on veut. C'est qui fait du covoiturage au Canada? C'est quoi le profil de la personne qui fait du covoiturage, vous diriez? Ben, en fait, je dirais, il y a pas vraiment de profil d'âge. En fait, on regarde le covoiturage quotidien. C'est sûr que le covoiturage interurbain, ça pourrait être plus des étudiants qui veulent se déplacer entre leur lieu de domicile où leurs parents demeurent des fois et retourner vers les grandes villes où ils étudient. Mais au niveau du covoiturage quotidien, domicile-travail, il y a plusieurs types de personnes. Nous, on fait affaire avec des entreprises à qui on offre notre logiciel et nos services conseils. Il y a des grandes firmes dont on parle des ingénieurs qui ont des très bons salaires, qui vont covoiturer pour différentes raisons. Je vous dirais dans les endroits où il y a moins de transport collectif qui assure un service de façon régulière ou sinon des endroits où il est difficile de pouvoir stationner. Les entreprises, des fois, vont offrir des incitatifs à leur main-d'œuvre en offrant des espaces de stationnement réservés au covoiturage pour inciter les gens à se déplacer en groupe. Ça va être un incitatif pour les gens à se déplacer en covoiturage. Des endroits où il y a des voies réservées. Ça, c'est un gros incitatif de pouvoir se rendre plus rapidement à la maison le soir plutôt que de rouler dans les voies régulières où on n'a pas accès à une voie plus rapide. Et donc, tous ces incitatifs-là vont influencer les comportements des gens dans certains secteurs des grandes métropoles. Mais définitivement, vous diriez que ça gagne en popularité ici au Canada. Effectivement, effectivement. Dès qu'il y a une hausse du prix de l'essence, nous on voit également une hausse constante des inscriptions, là, du nombre de contacts établis entre les gens qui veulent vraiment covoiturer. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des équipages réguliers. Je pense que les gens aussi veulent avoir aussi une assurance d'avoir une personne sur qui ils peuvent compter. Donc, le covoiturage commercial, souvent, c'est une façon de peut-être pouvoir trouver une personne dernière minute. Mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui covoiturent et qui veulent avoir des équipages réguliers, avoir une assurance de pouvoir être au travail à la bonne heure le matin, de retour à la maison sans trop de soucis. Bien, merci Pierre-Olivier Girard, cofondateur du site covoiturage.ca.